Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est question aujourd'hui de tout au long de notre tutoriel de réaliser un logiciel de gestion complète. Donc ce logiciel aura plusieurs fonctionnalités. Premièrement, ça va gérer la comptabilité. Donc ça va éditer les états, la balance, le grand livre. Ça va gérer la gestion, ça va également gérer la paye, donc les congés, les fiches de paye, fiches de présence, les salaires. Ça va également gérer le stock, donc le consommable de la société. Donc c'est une gestion complète d'une société. On va insérer, on ira jusqu'au point où on va connecter les terminaux d'identification d'empreintes digitales, voire également pour les présences. Donc, c'est un logiciel vraiment monstre qu'on aura créé tout au long de notre formation. Mais je rappelle d'abord, sur YouTube, vous n'aurez pas la totalité des vidéos parce que c'est une formation payante. Donc, vous pouvez avoir certaines parties et d'autres ne seront pas disponibles. Pour ceux qui veulent rentrer en possession du reste des vidéos, ils seront obligés de me contacter. Alors, c'est très simple. Vous avez besoin de deux outils essentiels. Microsoft Visual Studio à partir de la version 2010 en montant parce qu'on veut faire des logiciels révolutionnaires. Et avec la version 2008, certaines informations ne sont pas, certains modules ne sont pas disponibles. Donc, vous avez besoin de Visual Studio 2010 au minimum. Donc, je préférais que vous utilisez la version 2017 comme moi. Là, on aura exactement les mêmes terminologies. Alors, vous aurez besoin également de WAMP Server ou du EasyPHP puisque notre base de données, cette fois-ci, sera utilisée avec MySQL et non Access. Pourquoi? Je vous explique. Access, oui, c'est très puissant, mais on se retrouve au niveau de l'hébergement de la base de données. Puisque notre application peut fonctionner dans plusieurs sociétés interconnectées en réseau, il faudra là héberger la base de données en ligne. Et l'hébergement facile à trouver, moins cher en ligne, c'est l'hébergement Linux. L'hébergement Linux, c'est ça qui prend en compte les bases de données PHP, donc MySQL. Si vous utilisez la base de données Access, vous serez obligé de vous contourner vers l'hébergement ASP.NET et ça coûte énormément cher. Vous allez vous retrouver en train de dépenser peut-être par an 400 000 juste pour un hébergement de base de données. Or, par contre, avec MySQL, vous allez dépenser à peine par an 25 000 francs pour héberger la base de données. Bon, c'est vrai, après vous pouvez augmenter la capacité du serveur. Vous pouvez faire un serveur dédié en dépensant 25 000 francs par mois. Vous multipliez les 25 000 francs par an pour la rapidité. Alors, donc, moi, j'utilise WAMP Server. Donc, je vais également démarrer mon WAMP Server. Voilà. D'abord, on va aller mollo. On va d'abord, dans un premier temps, dans les 10 premières vidéos, on va s'occuper exclusivement du design de notre logiciel, les différents types de fenêtres. On va d'abord, dans la deuxième vidéo, on va faire l'analyse. L'analyse d'abord, module par module. On va d'abord entamer la gestion de comptabilité. Après la gestion de comptabilité, on va faire le design, gestion de comptabilité. Après, on va gérer au niveau du côté de la gestion des clients. On va remporter la gestion des payes et ainsi de suite. On va aborder notre logiciel module par module. On risque de se trouver avec une centaine, donc on peut aller jusqu'à 400. La vidéo peut aller jusqu'à 400 vidéos. Donc, on va faire tout possible pour que ce soit une vidéo de 5 minutes pour que ce ne soit pas lourd à télécharger. Donc, pour ceux qui ont observé, parfois, vous aurez l'image rouge. Mais quand c'est en vert, c'est parti. Mais quand c'est en rouge, cela signifie que vous avez plusieurs applications qui utilisent votre port. Donc, vous attendez 1 à 2 minutes pour voir si ça ira en orange. Là, je suis toujours en rouge. Je vais voir si ça va aller en orange parce que j'ai Telegram que j'utilise et j'ai Skype que j'utilise. Voilà. Donc, il peut discuter le port avec mon WAMP Server. Donc, c'est conseil d'installer WAMP Server avant d'installer Telegram et avant d'installer Skype. Si vous avez ce problème, que ça n'arrive pas en vert, vous désinstallez Skype. Voilà. Désinstallez Skype, vous désinstallez Telegram et vous essayez de voir si ça va venir en vert. Je suis en vert. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie de notre vidéo. C'est l'introduction, donc c'est les prérequis, ce qu'il faut avoir. Alors, c'est conseil d'avoir 2 ordinateurs. Oui, c'est conseil d'avoir 2 ordinateurs pour mieux appliquer ce cours. Un ordinateur où vous êtes en train de suivre le cours et un ordinateur sur lequel vous êtes en train de pratiquer ce cours. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va s'arrêter là pour la première partie. On va se retrouver dans la deuxième partie pour l'analyse. Merci beaucoup à vous et à bientôt.